So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. The future is now. I waited for you in the passenger seat. There's only so far I can ride in your dreams, while you were chasing everything else but me. I'm starting to break out from your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. I'm not backing down, cause the future is now. Not backing down, cause the future is now. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. The future is now. The future is now. Hello la team fit, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez trop manqué, je suis tellement contente de reprendre les vlog weight aujourd'hui. Bon, vlog weight, entendons-nous, vlog perte de poids, mais je reprends ma perte de poids le 15 janvier. Actuellement, je suis en pause, on va dire je suis plus en reprise de poids qu'autre chose. Mais les vlogs me manquent tellement que j'ai pas pu attendre le 15. Et en plus, je vous ai promis que j'avais une annonce, enfin j'ai même 2 grosses annonces à vous faire. Je vous ai promis que j'allais vous les faire le 15 et cette vidéo sortira justement pile poil le 15. Donc ça tombe bien, je vais tout vous dire là dans cette vidéo, les 2 grosses annonces. Bon, pour ceux qui débarqueraient sur cette vidéo sans trop savoir ce que je partage, en gros je partage mon parcours perte de poids. Sauf que en ce moment, j'ai plutôt tendance à fuir la balance qu'autre chose. Ça fait un petit moment que je fais une pause parce que si vous regardez les derniers vlogs, j'arrivais pas trop à reprendre. J'ai récemment changé de vie et la reprise en main était plutôt compliquée. Bah, je vous mets le dernier vlog au-dessus, comme ça vous pourrez aller voir de vous-même. Du coup, est-ce que je suis censée vous montrer ce que je mange? Voilà un petit peu ce que je mange en ce moment. Alimentation très équilibrée, n'est-ce pas? Bon, en vrai... c'est pas le ferrero, le problème c'est les quantités. Voilà, hein, pour ne rien vous cacher, la boîte là, je l'ai presque déglinguée. Nous sommes le 29 décembre, donc Noël, bah, c'était il y a 3 jours quoi. J'ai partagé ma boîte, mais j'ai quasiment tout dégommé toute seule. En tout cas, j'ai passé un super Noël cette année. Un Noël vraiment magnifique.
si c'est pas le meilleur de ma vie, franchement, les derniers Noëls que j'ai passés, c'était pas trop ça, les dernières années. À un point que j'appréhendais beaucoup les fêtes de fin d'année. Cette année, c'était différent, c'était vraiment particulier. Bon, déjà, j'étais avec mon chéri et mes enfants, mais j'avais aussi de la famille proche. On va dire que c'était les meilleurs qui étaient là. Ça m'a ressourcé un truc de dingue. Tout le monde a passé un Noël magnifique, que ce soit les enfants qui étaient aux anges, en plus ils ont été gâtés, que les adultes. Vraiment, on a tous passé un super Noël. C'était vraiment incroyable, c'était magique. C'est tellement bon les Ferrero Rocher. Bon, les 2 grosses annonces que j'ai à vous faire. Je monte dans mon bureau parce que c'est quand même assez sombre ici. Comme ça, vous me verrez mieux et on pourra parler plus tranquillement. Ah oui, ici c'est mieux, on a plus de lumière. Alors, première grande nouvelle de l'année. Certains l'avaient deviné quand même. Non, je ne suis pas enceinte, mais je vais me marier. Je vous en dirai plus à la fin du vlog. Deuxième nouvelle, je pense que ça va choquer aussi pas mal de personnes. Donc la deuxième grande nouvelle, c'est que j'arrête la naturopathie. Voilà, bon, alors vous attendez pas à ce que je dénigre la naturopathie, pas du tout. J'ai appris beaucoup de choses. Bah ouais, j'étais quand même allée quasiment au bout de ma formation, hein, mes examens là approchaient, donc... j'ai pas potassé à fond puisque je n'ai pas prévu de passer l'examen, mais quand même j'ai fait le tour de la formation. Je suis presque allée au bout quoi, et il y a quand même pas mal de contenu intéressant que je pourrais d'ailleurs vous partager à travers mes vlogs, mes vidéos sur Instagram si ça vous intéresse, bien évidemment. Donc pourquoi est-ce que j'arrête? Je vais pas m'étaler 10 ans sur le sujet, mais je vais aller à l'essentiel. Bon, il y a plusieurs raisons, hein, mais déjà, quand je suis sur le point d'abandonner un projet, la question que je me pose avant tout, c'est pourquoi est-ce que j'ai commencé, hein? Pour la perte de poids, il est clair que les raisons pour lesquelles j'ai commencé sont toujours présentes aujourd'hui, en tout cas pour la majorité. Et évidemment, donc, il faut que je continue ma perte de poids. Il est hors de question d'abandonner. Mais parfois, il y a certains projets qu'on est amené à abandonner. C'est parfois la meilleure décision à prendre. Et il n'y a pas de honte à abandonner, au contraire, ça peut être la meilleure chose à faire parfois. Et en me demandant pourquoi est-ce que j'ai commencé, bien souvent, ça me donne des éléments de réponse, ça me permet de savoir si je peux abandonner ou si c'est juste une baisse de morale et qu'il faut continuer à attaquer, quoi. Hein, parce que souvent, dans tout parcours, on a envie d'abandonner et non, faut pas abandonner. Je suis la première à toujours vous dire, faut aller jusqu'au bout, faut jamais abandonner. Mais dans certains cas, l'abandon est la meilleure option. Bon, on va pas se mentir, hein, ça m'embête quand même évidemment d'avoir investi beaucoup de temps et un sacré budget dans ce projet pour que finalement ça n'aille pas au bout. Mais bon, bah c'est pas grave, hein, je chemine quand même. Et je préfère quelque part lâcher maintenant avant de commencer plutôt que de me lancer à fond dedans et puis d'abandonner quelques semaines après, quoi. Bon, en tout cas, la première raison pour laquelle j'arrête, c'est que la naturopathie, c'est une formation qui est très très intense et très riche. Hein. Mais je trouve quand même les contenus trop pauvres pour le projet que j'ai moi qui est d'accompagner des pertes de poids. J'ai fait le tour de la formation et clairement, je ne me sens pas légitime aujourd'hui. Surtout quand je vois que pour moi déjà ça ne fonctionne pas, je n'y arrive pas forcément. Je me vois mal aller m'en servir pour les autres. Moi j'ai vraiment envie d'apporter quelque chose dans mon projet professionnel. C'était vraiment le but, c'était de vous aider vous en fait dans vos pertes de poids. Et bah aujourd'hui je trouve que j'aide limite plus à travers les réseaux que voilà, même si j'ai pas commencé encore des accompagnements. C'est vrai que j'ai une belle boîte à outils, mais pour moi c'est pas suffisant. En fait c'est bien beau hein, de savoir comment faire pour perdre du poids, mais les connaissances et l'enseignement ne suffisent pas forcément toujours à impacter les comportements alimentaires derrière, quoi. Bah, de toute façon, tout le monde sait comment maigrir, quoi faire, quoi manger. Pour autant, tout le monde n'arrive pas à perdre du poids. Bon, à côté de ça, évidemment, il y a certaines choses hein, qui m'ont freinée et qui m'interrogeaient déjà depuis un bon moment. Par rapport à la formation en elle-même, il y a quelques modules avec lesquels je ne suis pas forcément... accordée, voire même parfois je me retrouve sceptique devant certains contenus, comme par exemple la morphotypologie, j'adhère pas du tout, ou encore les fleurs de bac, c'est un truc, il y en a qui adorent, moi je me vois mal faire ça, pour être honnête j'y crois pas, voilà. Bon après je comptais pas m'en servir dans mes accompagnements, hein, c'est comme dans toute formation, il y a toujours un tri à faire, et c'est pas parce que c'est enseigné que ce n'est pas réfutable, hein, même à la fac, hein. Voilà, on n'apprend pas forcément toujours des vérités, on le prouve jusqu'à ce que d'autres études viennent prouver le contraire, voilà, ça arrive très souvent. Enfin bref, faut quand même rester un minimum méfiant par rapport à tout ce qu'on apprend, et même si on apprend à l'éducation nationale, hein, lieu où j'ai d'ailleurs travaillé,
Il y a toujours des erreurs, il y a toujours... voilà, le but c'est de réfléchir. En tout cas, moi j'étais en psychologie, hein, j'étais pas en sciences évidemment. Mais bon, en tout cas, j'ai toujours appris à faire un tri dans la formation. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de modules qui ne m'auraient pas servi à grand chose. Et forcément, bah, ça a impacté ma motivation aussi, puisque bah, c'était quand même un sacré package. Et d'aller apprendre tout ça en sachant pertinemment que j'allais pas m'en servir derrière, bah forcément ça me ralentissait aussi, ça me démotivait à bosser mes cours. Et au final, je pense que le vrai problème c'est dans la tête, hein. C'est la psychologie, c'est le mental. Voilà, dans la perte de poids, on aura beau savoir comment manger, savoir quoi faire. Si derrière dans la tête ça coince, bah ça coincera tout court. Alors je dis pas que je vais forcément me retourner vers justement la psychologie ou le développement personnel. Enfin, j'ai fait une licence de psychologie et c'est vrai que j'ai toujours dit que sûrement un jour, plus tard dans ma vie, j'irai finir le master que j'avais commencé. Ouais, c'est une manie chez moi de commencer et de pas finir, faut croire. Enfin, peut-être qu'un jour, je reprendrai ce projet de psychologie et que j'irai au bout de mon projet d'accompagnement perte de poids. Mais pour l'instant, je ne m'en sens pas légitime. Je ne pense pas avoir une boîte à outils suffisamment développée pour pouvoir le faire comme moi, en tout cas, j'espérais pouvoir le faire. Et pour être honnête avec vous, aujourd'hui j'ai eu ma dose d'études, hein. Et j'avoue que je souhaiterais aussi pouvoir exercer de manière accessible. Parce que en naturopathie, c'est pas le cas. Comme le disait très bien mon maître de stage, la naturopathie c'est un métier fait pour les riches, quoi. En gros, bah, tout le monde ne peut pas se permettre de consulter un naturopathe. Et ça, j'avoue que ça m'embête et j'y avais pas forcément pensé non plus au début. Voilà, des fois on a des projets, on pense à plein de choses, on pense qu'on a fait le tour, mais on n'a pas forcément pensé à tout. Donc il y a des petites choses qu'on accepte et puis finalement bah, on se rend compte que non, c'est important pour soi. Enfin voilà, il y a plein de petites choses, mais la raison principale quand même, c'est que je ne me sens pas légitime d'exercer ce métier avec cette formation seule, quoi. Voilà pour les deux grandes nouvelles, je pense que c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai trop hâte de reprendre cette chaîne YouTube ainsi que mon compte Instagram, hein, qui est aussi à l'arrêt depuis quelques semaines. Bah franchement, une perte de poids sans vous, ça n'aurait pas du tout la même saveur. Et puis, je dois aussi avouer que durant ma pause là des réseaux, je me suis quand même bien rendu compte à quel point j'étais passionnée par la création de contenu. Bah clairement, j'ai pas pu m'empêcher de continuer à créer du contenu, même si vous ne m'avez pas vu sur les réseaux en vidéo, j'étais pas trop présente. Ça m'a fait du bien aussi de couper, mais derrière, j'étais en train d'écrire, en train de penser, en train de faire l'intro que vous avez vu au début de cette vidéo, que je trouve d'ailleurs chouette, hein, vous me direz. Enfin bref, moi je me suis éclatée, ça m'a permis de revoir un petit peu tous les vlogs, tout mon parcours. Voilà, la création de contenu, c'est un truc qui me passionne. Mais par contre, un truc aussi que je vous annonce, tant qu'à faire, hein, dans la foulée, je pense à diversifier un petit peu ma chaîne. Alors, je vais rester quand même plus sur la perte de poids parce que je vais reprendre ma perte de poids et que forcément, j'aurai plein de choses à vous partager là-dessus. Les vlog weight, comme avant, des bilans perte de poids, des retours de courses, quelques recettes, enfin voilà. Il y aura toujours du contenu perte de poids. Mais j'ai aussi envie de diversifier. C'est vraiment la création de contenu en elle-même. Plus que de créer du contenu en lien avec la perte de poids, c'est la création de contenu global en elle-même qui me passionne et je m'interdisais jusque-là, bêtement je pense, hein, vous me direz ce que vous en pensez après tout dans les commentaires puisque bah, c'est vous le public et c'est vrai qu'on parle de perte de poids ici, mais j'ai envie parfois de parler d'autres choses, surtout dans les périodes de pause comme ça où je pense pas forcément perdre de poids, j'évite d'y penser, mais j'ai d'autres choses à partager, j'adore faire des vidéos, j'adore créer du contenu et je m'interdis de le faire. Hein. Pour vous donner un exemple, là pendant ma pause, j'ai créé une vidéo que j'ai même fini de monter, elle est prête à être postée. C'était un retour de chez Action avant Noël, avec les cadeaux, déco et tout. Et puis bah voilà, maintenant c'est trop tard, Noël est passé, mais je l'ai pas posté en fait parce que je me suis dit mais aucun rapport avec la perte de poids, donc je me suis interdit de la poster. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi j'aimerais bien quand même ne pas m'interdire de poster d'autres types de contenus de temps en temps dans certaines vidéos, même si ce sera plus perte de poids, j'ai quand même envie de diversifier un petit peu pour les fois où je suis en pause, les fois où j'ai tout simplement envie de parler d'autre chose. Voilà, j'ai envie de pas m'interdire d'explorer d'autres types de contenus. Mais j'attends quand même vos avis dans les commentaires. Non mais arrêtez-moi, je parle beaucoup trop. Donc là, dans ce vlog-là, ce que je vais vous partager pendant 2 semaines jusqu'à ma reprise en main, donc qui sera dans 2 semaines le 15 janvier, ça va être mes vacances, pas n'importe quelles vacances, parce qu'on va partir en Tunisie pas plus tard que demain, voilà. Donc là, je papote. Mais en vrai, il faut faire les valises, hein. Donc je vous amène avec moi et demain on prend l'avion et je vous partagerai un petit bout de mes vacances et
et ce que je mange aussi jusqu'à l'heure de la reprise en main à la fin de ce vlog. Allez go, on va préparer les valises. Autant les valises des enfants c'était du gâteau, autant la mienne, je sens qu'on va galérer. Ça, vous voyez, c'est notre armoire provisoire qui est installée dans notre chambre provisoire où il y a genre 1/10 de mes vêtements puisque nous sommes en travaux. Donc impossible de ranger toutes mes affaires, j'en ai beaucoup trop. Sauf qu'entre temps, j'ai légèrement grossi. Ce qui fait que plus rien ne me va. Franchement, même le jean dans lequel j'étais le plus à l'aise est devenu trop serré. C'est abusé. Du coup, je sens que je vais galérer. Faut que je trouve 4-5 tenues. J'aimerais bien prendre genre 3 robes et 2 pantalons. Les robes, c'est ce qui risque de continuer à m'aller le mieux, à part celles qui raccourcissent. Vous voyez, pour aller en Tunisie, les robes très courtes, on va éviter quand même. Regardez où sont rangées mes robes. C'est le bordel. Bah clairement, ça va dans la valise. C'est pas celle qui me met le plus en valeur, mais elle est hyper confortable. Hein. Ce genre de petite robe pull comme ça, on adore. De mon dernier shopping chez Promode, avec un collant de la même couleur. Bon, en fait, la majorité des robes, ça va être soit trop court, soit pas de saison. Mais heureusement qu'il y a Loïcia, les robes de chez Loïcia Curve. Ça, vraiment, ça va me sauver la vie. Merci Loïcia. Le seul défaut que je trouve avec ces robes, c'est que ça me fait un trop gros décolleté. Mais heureusement, mamie a pensé à mes nénés en me ramenant des petites épingles. Voilà, je vais partir sur la robe pull, la robe rouge à manches longues, une robe longue à manches courtes. J'ai pris ce long gilet là qui est tout doux, qui vient de chez Morgane, je l'adore celui-là, pour mettre avec la robe là. Un jean, le pantalon rose qui est récent, bah, c'est le seul en fait qui sort du jean et qui me va à peu près. Même le jean il est serré, mais bon bref. Voilà, le petit chemisier là avec un t-shirt en dessous noir, avec un petit décolleté dentelle comme ça dessus léger. J'ai pris un t-shirt simple au cas où et un t-shirt manche longue et col roulé simple aussi au cas où, enfin au cas où, j'en aurais sûrement besoin et j'hésite à me rajouter une dernière tenue. Bon là j'ai aussi des vêtements à sécher, hein. Je vais prendre ce pull là parce qu'il est gros et que, voilà, avec ça je suis sûre de ne pas avoir froid. Vous voyez mes chaussures derrière, je les ai eues avec le Papa Noël, elles sont belles, hein. C'est la première fois que je teste les TN, c'est hyper confortable. Bref, hors sujet, je vais prendre cette robe-là. Bon, elle est à l'envers, vous verrez après, mais pour le Nouvel An. Je l'ai mis pour le réveillon de Noël, elle était trop belle. Et j'ai mis celle-là le lendemain de Noël, elle est trop belle. Je pense que je vais l'amener aussi parce qu'on va faire pas mal la fête. Ici, j'ai préparé 2 plats de lasagne. Bon, ce sont les mêmes à la différence du fromage. Là-dedans, j'ai mis du parmesan à l'intérieur, de la mozzarella râpée par-dessus. Et ici, du gruyère râpé par-dessus et rien à l'intérieur. Sinon, ce sont les mêmes. Miam miam. Un de mes plats préférés. Bon, je voulais vous montrer ma drogue, voilà, depuis toujours. Je crois que je suis née avec du coca. Alors, comment je me sens par rapport à mon poids aujourd'hui? Je sais que j'ai repris du poids, pas qu'un peu. J'espère que je vais pas revoir les 100 kilos quand même. Ça fait un moment que je me suis pas pesée là et j'avais repris du poids. Je sais même plus à combien j'étais à la dernière pesée que j'ai publiée sur Instagram pour vous dire à quel point je suis loin de la perte de poids en ce moment dans ma tête. Mais forcément, je me vois grossir, il n'y a presque plus rien qui me va, à part des vêtements qui sont stockés à la cave. Et vraiment, heureusement que j'ai trouvé des tenues là, parce que j'avais vraiment pas la motivation d'aller fouiller le linge qui est à la cave. Donc moi, je sens que j'ai grossi. Quand je me regarde, j'ai l'impression que je suis pas loin du début, de quand j'étais à 120 kg. Franchement, je sais que je suis moins, mais moi, dans mon ressenti, que ce soit visuel ou comment je me sens, les désagréments qui reviennent et tout, franchement, il n'y aurait pas les vidéos, je me poserais vraiment des questions sur mon poids et à quel stade je suis rendue. Heureusement, il y a les vidéos et grâce au montage vidéo, j'ai pu me rendre compte que non, je suis quand même loin de là où j'ai commencé, quoi, où j'étais pas loin de 120 kilos. Vraiment, aujourd'hui, ça va quand même, quoi. Moi, évidemment, c'est pas cool d'avoir repris du poids, mais bon, je le vis pas trop mal. Franchement, ça va. Ce qui m'embête le plus, c'est par rapport aux vêtements, comment je me sens un petit peu. Mais après, j'en fais pas non plus tout un drame comme j'ai pu le faire à une époque. Je sais que le 15, je vais me reprendre en main. Je sais que ça va partir vite, surtout les premiers kilos là qui ont été repris récemment. Je sais que le temps passe vite aussi dans une perte de poids et j'ai quelque part la nostalgie de mon parcours perte de poids. C'était vraiment cool, j'ai hâte de reprendre. Voilà, n'ayez pas peur de vous lancer dans une perte de poids. C'est pas comme dans le temps où on faisait des régimes restrictifs et tout. Je pense qu'aujourd'hui ça va, le message est largement passé quand même. Je vois ça circule à fond sur tous les réseaux sociaux. Bon, il y en a encore qui pensent que
pour maigrir, il faut s'affamer, mais quand même c'est une idée qui est de moins en moins répandue. Bref, on peut perdre du poids en mangeant ce qu'on aime, en mangeant à notre faim, voilà, c'est toujours bon de le rappeler dans toutes les vidéos, je devrais le dire d'ailleurs je pense. Donc je suis pas en mode ah faut que je me fasse plaisir à fond parce qu'après je pourrais pas, non, mais je suis en mode je me prends pas la tête, je me mets aucune pression, je me freine absolument pas, je suis dans quelque chose de complètement intuitif, dans beaucoup de plaisir parce que bah voilà c'est les vacances, j'ai envie de faire plaisir à ma famille, j'ai envie de profiter. Le coca, j'arrive pas à arrêter, bah, c'est pas maintenant que je vais arrêter, donc voilà, je pars en vacances, clairement là je m'en fiche de la perte de poids. Pendant les 15 jours qui vont passer là, je peux reprendre du poids, c'est pas grave, de toute façon j'en ai déjà repris, enfin voilà, je suis pas en train de me prendre la tête en mode ah je risque de reprendre encore plus de poids, ou oh c'est horrible, j'ai pris du poids, ou oh quand je vais reprendre ça va être difficile et tout. Non, bah j'ai conscience que le démarrage va quand même me piquer un petit peu évidemment, mais voilà, ça va le faire et ça va être cool et ça va faire du bien et j'ai hâte en fait à ma reprise en main. Donc voilà, maintenant je profite à fond pendant 15 jours et je vous en partage un petit morceau et puis voilà, hein, comme prévu, le 15, je me reprends en main sans faute. Bref, dernier soir avant le grand départ, j'ai trop hâte. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Oh, I could set this world on fire. I could tear this town apart. I tried, but I could never be a part of you and your beautiful life. With a painted smile, I was the willow tree. You were the fire that burned me. Mes cheveux sont déjà secs presque, c'est incroyable, ici c'est l'été. Même en juillet en Bretagne on n'a pas ce temps là, il fait chaud, il fait beau, c'est trop bien.
axes sur ton bord. Bon, par contre, le soir, ça caille. Peut-être pas autant qu'en Bretagne, mais ça caille quand même.